Bonjour, voici une capsule qui vous permettra de trouver une mesure manquante à partir de l'aire d'un solide, plus particulièrement les situations où on cherche la mesure d'un côté de la base. Donc, premier exemple, on dit trouve la mesure du côté de la base du prisme à base pentagonale ci-dessous, sachant que son aire totale est de 114 mètres carrés. Donc, ici, ce qu'on cherche, c'est la mesure du côté du pentagone. Donc, on sait que le pentagone est à base, le prisme est à base pentagonale, donc la hauteur, c'est le 10 mètres, puisque c'est la distance entre les deux pentagones. Et le 1,4 m, c'est l'apothème de la base, soit l'apothème du pentagone. Présentement, ce qu'on cherche, c'est la mesure du côté. Là où ça devient problématique, puis un petit peu différent des exemples qu'on a fait avant, c'est que lorsque je fais l'aire de la base, c'est NCA divisé par 2. On retrouve la mesure du côté, juste ici. Si je fais l'aire latérale, j'ai le périmètre de la base fois la hauteur du solide, et dans le périmètre de la base, bien c'est la mesure du côté fois le nombre de côtés. Et j'ai aussi, dans cette formule-là, la mesure du côté. C'est donc impossible pour l'instant de trouver soit l'aire de la base et l'aire latérale pour la soustraire de l'aire totale, puis ensuite être capable d'isoler. Donc, ce qu'il va falloir faire ici, c'est partir de notre formule de l'aire totale. Donc, pour l'aire totale, on sait que dans un prisme, on a 2 fois l'aire de la base et on a l'aire latérale. Donc, notre base, dans ce cas-ci, c'est un pentagone régulier, donc n fois c fois a divisé par 2. Puis l'aire latérale, c'est le périmètre de la base fois la hauteur du solide. L'aire totale est donnée, soit 114 mètres carrés. On sait qu'il y a 5 côtés à notre base. On ne connaît pas la mesure du côté. Et on sait que l'apothème de la base, c'est 1,4. Tout ça est divisé par 2. Pour le périmètre de la base, bien, il y a 5 côtés fois la mesure qu'on ne connaît pas. Puis la hauteur du solide, c'est 10. Donc, ce qu'on a ici, en réalité, c'est une expression algébrique qu'on va devoir simplifier pour être capable d'isoler la valeur, la variable C. Donc, dans un premier temps, je vais commencer par gérer mon premier terme, qui est plein de multiplication avant le plus, puis ensuite, je vais pouvoir gérer le deuxième terme. Donc, on se rappelle, quand on fait des simplifications algébriques, c'est vraiment les choses qui sont multipliées qu'on peut regrouper au départ. Donc, je peux faire 2 fois, donc si je fais 5 fois 1,4 divisé par 2, ça donne 3,5 plus 5 fois C fois 10, donc ici il y a le C, excusez-moi, plus 50C. Donc là, je peux regrouper le 2 fois 3,5 C, ça donne 7C plus 50C. Par la suite, comme les deux termes sont des termes semblables, puisqu'ils ont la variable C, je peux les additionner. Ça fait donc 57C. Puis, je vais tout simplement diviser par 57 de chaque côté pour être capable de trouver la valeur du côté, soit 2 mètres. Donc, lorsqu'on cherche la mesure du côté de la base dans un prisme, même dans une pyramide, dans l'exemple qu'on va faire après, c'est la même chose. Comme la valeur qui nous intéresse se retrouve à la fois dans l'aire de la base et dans l'aire latérale, on n'a pas le choix de travailler de façon très algébrique à partir de la formule de l'aire totale. Donc, pour le deuxième exemple, on nous dit quelle est la mesure du côté de la base de la pyramide, sachant que l'aire totale est de 98,4 cm². Donc, encore une fois, ce qu'on cherche, c'est la mesure du côté de la base. Ce qu'on nous donne, donc, en bleu, c'est l'apothème de la pyramide, puis en rose, c'est l'apothème de la base. Puisque notre base est de forme hexagonale, ici, on a besoin de l'apothème dans la base. Donc, de la même façon, je ne pourrais pas travailler pour réussir à enlever soit l'aire de la base ou l'aire latérale pour isoler. Donc, à partir de la formule de l'aire totale, dans une pyramide, il y a une seule base, donc l'aire de la base plus l'aire latérale. L'aire de la base, dans ce cas-ci, comme c'est un polygone régulier, je vais faire n fois c fois a divisé par 2. L'aire latérale, c'est le périmètre de la base fois l'apothème de la pyramide divisé par 2. Puis là, je vais aller remplacer tout ce que je connais.
Donc, l'aire totale, c'est 98,4. Il y a 6 côtés. On ne connaît pas la mesure du côté. L'apotème de la base, c'est 3,5 divisé par 2. Ensuite, pour le périmètre de la base, il y a 6 côtés fois la mesure du côté dont on ignore la valeur, fois l'apotème de la pyramide, 4,7 divisé par 2. Donc, je vais aller calculer le premier. Donc, j'ai 6 fois 3,5 divisé par 2. Ça donne 10,5 C. Ensuite, pour l'autre, j'ai 6 fois C fois 4,7 divisé par 2. Je vais donc multiplier les nombres. Ça donne 14,1 C. Je vais aller faire la somme de mes termes semblables. Donc, 10,5 plus 14,1, ça fait 24,6 C. Ce qui va me rester à faire, c'est d'isoler. Donc, diviser par 24,6 de chaque côté. Ça me permet de trouver que la mesure du côté est de 4 cm. Merci!